Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alform de la formation Cisco CMP encore 350-401 de la section réseau sans fil. On va voir dans cette vidéo des cas de dépannage, d'accord, pour des problèmes qu'on le rencontre souvent avec les réseaux sans fil et spécialement avec les contrôleurs, d'accord. J'ai préparé disons une topologie qui d'infrastructure mixte, d'accord. Et là, bon, j'ai imaginé pratiquement tous les cas possibles qu'on peut avoir avec, bien sûr, notre réseau sans fil. D'accord, bien sûr, c'est avec un contrôleur de réseau sans fil ou bien sûr avec des AP autonomes. Alors, sans tarder, on va ouvrir notre packet tracer, d'accord, et on va faire notre lab. Après l'ouverture de notre packet tracer, on va essayer de dépanner quelques difficultés, quelques connectivités que notre infrastructure, et on va démarrer avec notre premier réseau qui est de Home, d'accord, le plus facile, d'accord, qu'on peut avoir, c'est, bon, pour tester, tout d'abord, nous devrons utiliser, d'accord, par exemple là, on doit utiliser un ping, notre ping sera à notre routeur, d'accord, qui est de 192.168.0.1, d'accord, et on va vérifier est-ce que il marche ou pas. Ping 192.168.0.1, c'est notre routeur de notre maison. Et comme vous voyez, ça marche très bien. Mais par contre, si je veux faire un ping vers, par exemple, notre serveur DNS, qui est de 10, 100, 100, 255. Alors, ping 180, plutôt 10, 100, 100, 254. Pardon. Alors, comme vous voyez, déjà, j'ai un problème que mon PC ne parvient pas au serveur de DNS. Alors, pour cela, on devrait faire essayer, d'accord, de pinguer l'interface de notre routeur qui est situé à Internet. Et là, juste, on devrait savoir l'adresse IP de notre giga Ethernet pour notre routeur de 000 gigabyte 000, elle est de 10, 100, 201. Très bien. Ping 10, 100, 201. Aussi, comme vous voyez, nous avons le même message. Destination host unreachable. D'accord? Ça veut dire que le problème, il est situé au niveau de notre routeur domestique. Et là, on devrait voir notre configuration de routeur. Alors, comme premier défaut, premier problème, déjà, on ne devrait pas avoir cette adresse statique, mais on doit sélectionner Automatic Configuration DHCP pour l'avoir. Alors, mon réseau, il démarre et utilise un segment de 192.168.0.1 avec un préfixe 24. D'accord? Et nous avons notre serveur DHCP, il accepte que 5 users, d'accord? Mon serveur DNS, c'est 10, 100, 100, 254 et non pas 250. Déjà, on voit qu'il y a pas mal de changements. Ensuite, je dois vérifier mon réseau sans fil, les paramètres de mon réseau sans fil. Bon, il utilise un SSID Home SSID. Il utilise la bande 2,4, d'accord? On doit aussi vérifier notre sécurité de ce réseau. Et comme vous voyez, il utilise un WPA2 personnel avec un mot de passe Cisco 123. D'accord? Alors, on a fini. Juste, je dois vérifier. Alors,
Comme vous voyez déjà, mon serveur DHCP, il a donné une fausse adresse de DNS. Et là, je dois juste renouveler ma demande d'attribution d'adresse IP. Et là, c'est corrigé. Voilà. Si je vais refaire mon ping, très bien. Là, mon ping, il marche très bien, d'accord? Voilà. Alors, aussi, je dois vérifier, voilà, avec mon... bon, je prends le PC d'administration, d'accord? Et voilà, mon PC n'a pas de carte Wi-Fi, alors je dois l'éteindre. Je retire la carte réseau et je dois utiliser la carte réseau sans fil. Ensuite, je dois l'allumer pour utiliser cette connexion de réseau sans fil. Alors, Connected, je dois sélectionner Home, connecter Cisco 1, 2, 3 et je fais connecter. Je vérifie mon adresse. Parfait. Sauf que mon DNS est faux. D'accord? Alors, pour le faire, juste, je vois ici, voilà. Et je dois renouveler mon adresse IP. Voilà. Normalement, actuellement, c'est parfait. Alors, mon tablette, je dois juste avoir un serveur DHCP pour avoir des adresses IP, d'accord? Je dois aussi vérifier est-ce que tout va bien avec mon réseau domestique. Et pour cela, je dois tester avec mon serveur web. Et comme vous voyez, notre serveur web est accessible automatiquement. Tous les PC et tous les appareils dans mon réseau domestique sans aucun problème pour connecter sur Internet. Alors, mon smartphone, j'ai une fausse adresse de DNS. Je dois juste renouveler ou je fais statique des request IP address et voilà. Je refais mon test avec mon serveur web et ensuite je fais mon test et ça marche très bien. Et là, on a résolu notre premier problème qui est avec notre réseau sans fil domestique. On passe à notre entreprise. Alors, je vais essayer de voir est-ce qu'il y a des réseaux sans fil, d'accord? Déjà configuré, bien sûr. Alors, comme vous voyez, j'ai que mon SSID 10. D'accord? Et mon SSID 10, il utilise un mot de passe de Cisco 1, 2, 3 comme mot de passe. Ok. Déjà, là, il me demande de créer un profil. C'est-à-dire que mon SSID 10 n'est pas utilisé comme réseau sans fil de PSK, qui utilise l'authentification PSK, mais là, il est en train de me dire que vous devez bien sûr enregistrer un profil pour que vous pouvez utiliser une authentification de WPA2 Enterprise, c'est-à-dire je dois utiliser un serveur Radius pour connecter. Alors, pour le deuxième, bon, je peux pas, je vais pas vérifier puisque réellement, j'ai que mon SSID 10 et non pas le 20, d'accord? C'est-à-dire, bon, le problème, normalement, il est situé dans notre contrôleur. Pour cela,
nous devons, d'accord, nous devons aller sur notre contrôleur pour vérifier. Alors l'adresse IP du contrôleur, c'est du https //192.168.200.254. Et voilà. On entre mon user et mot de passe. C'est admin mot de passe Cisco 123 avec un C majuscule. Voilà. Juste, je dois vérifier sur les interfaces, est-ce qu'ils sont configurés ou pas. Bien sûr, avec les bons d'affectation de VLAN. Voilà, j'ai mes deux interfaces. Alors, pas besoin de rentrer dans les détails. Juste là, ça me se fait largement. Mon VLAN, mon interface de VLAN 10, elle est correcte. Et mon interface de VLAN 20 aussi, elle est correcte par rapport aux affectations des VLAN. Alors, je vais vérifier avec les réseaux sans fil qui sont déjà créés et on va voir où situer vraiment le problème. Alors, nous avons que notre WLAN 10, il utilise le PSK, c'est-à-dire que l'authentification sera avec un PSK et non pas authentification avec 802.1x. Là, déjà, c'est un problème. Alors, on doit le corriger. Voilà. Là, c'est bien. Mais par rapport à la partie sécurité, c'est pas bien. On doit juste confirmer notre mot de passe et avec l'authentification de key qui utilise notre PSK. D'accord? Voilà. Aussi bien, je vérifie cette partie de Flex Connect. Elle est bonne. Et je dois juste appliquer et OK pour appliquer ces modifications. Voilà. C'est rectifié. D'accord? Le deuxième SSID, déjà, comme vous voyez, déjà, il n'est pas activé. Et là, c'est pratiquement souvent que les administrateurs réseau oublient cette partie de créer un réseau sans fil et non pas à par la suite l'activer. Alors juste, on doit l'activer, d'accord? Enable. L'interface, elle est bonne. La partie sécurité, aussi, elle est bonne. Je dois aussi vérifier notre serveur Radius. Oui, c'est bon. Et notre problème avec le SSID 20, il est réglé. On applique tout. Après ça, on doit vérifier notre SSID, notre connexion de ordinateur portable 1 qui va utiliser le réseau sans fil de SSID-10. Je fais connect. Voilà, c'est un WPA2 personnel et non pas enterprise. Et je rentre mon mot de passe pour qu'il puisse connecter. C'est bon. Je vérifie l'adressage. Oui, c'est bien. D'accord? Très bien. Voilà. Alors, il me reste le deuxième laptop qui sera bien sûr utilisé. Il va utiliser notre SSID-20. Voilà. Mais pour l'utiliser, je dois... Bon, je vais supprimer ça. Je dois créer un nouveau. WLAN 20. Je vais sélectionner mon WLAN 20 et créer Advanced. Voilà mon SSID 20. Suivant. Le réseau, il va utiliser un serveur DHCP. Là, je laisse tel qu'il est. Et pour l'authentification, je vais choisir mon WPA2 Enterprise
pour la partie sécurité. Bon, pour le user, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des users? Juste, je vérifie. Dans la partie radius, oui, effectivement, j'ai un user 2 qui utilise un mot de passe user 2 pass, d'accord? Alors, juste, je rentre user 2 avec un mot de passe user 2 pass. Et je sauvegarde tout et je reconnecte. Je connecte à mon point d'accès. Très bien. Voilà, c'est bon. L'adresse IP, elle est attribuée à mon laptop. D'accord? Je dois vérifier est-ce que la configuration elle est bonne ou pas. C'est-à-dire, je dois faire un test pour y accéder à mon serveur web. Et voilà, ça marche. Le deuxième. Et c'est bon. Voilà, bon, j'ai pris ces deux cas, bon, quelques pratiquement cas de dépannage. En réalité, en général, les problèmes, c'est pratiquement, ils sont liés à la configuration que vous faites sur votre contrôleur, sur votre routeur, sur votre commutateur. Pour cerner exactement votre problème, vous devez bien sûr faire des tests là où se trouve votre problème. D'accord? Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.